Bonsoir, bienvenue. Nous allons traiter cet exercice. Les parties A et B sont indépendantes. Partie A, un élève d'une classe de 3e a repassé ses habits avec un fer à repasser électrique de puissance 1,2 kW pendant 60 minutes. Son père, préoccupé par le montant de la prochaine facture, l'interpelle par rapport à la durée du repassage. L'élève se propose de déterminer le coût de la consommation d'énergie que le repassage de ses habits a engendré. 1. Écrit l'expression de la puissance électrique. 2. Détermine l'énergie consommée par le fer à repasser. 3. 2,1 en watts, 2,2 en joules. 3. Détermine le montant de la consommation du fer à repasser, sachant que le prix du kilowattheure est d'environ 70 francs CFA. Ok, puisqu'on dit que les parties sont indépendantes, donc on va commencer par la partie A. Donc, exercice 1, exercice 2, partie A. 1, on nous demande d'écrire. Écrivons l'expression de la puissance électrique. Donc, l'expression de la puissance électrique. Alors, on définit la puissance électrique comme étant le produit de la tension aux bornes de la tension aux bornes d'un appareil multiplié par l'intensité du courant qui traverse cet appareil. Donc, P est égal à U fois I. C'est bon? Très bien. Donc, ici, nous venons d'écrire l'expression de cette puissance. 2. On demande de déterminer l'énergie consommée par le fer à repasser en watts. Donc, ici, énergie consommée en watts. L'énergie consommée est le produit de la puissance électrique multiplié par la durée de fonctionnement. Ok, la durée du fonctionnement. Donc E est égal à U fois I fois delta T. Ok, maintenant, puisqu'on nous demande de calculer l'énergie consommée en watts, donc ici la puissance doit être en watts et le temps doit être en heures. Ok, si la puissance est en watts, donc si la puissance est en watts et le temps en heures, alors nous obtenons ce qu'on nous a demandé. Donc ici, on nous a dit que le fer est passé à travailler pendant 60 minutes. 60 minutes égale à 1 heure. Donc, pour calculer l'énergie, nous allons dire quoi? Que l'énergie ici est égale à P. L'énergie égale à P fois delta T. Ok, donc ici ça fait 1,2 kilowatts 1,2 kilowatts multiplié par 60 minutes égale à 1 heure. Donc multiplié par 1. Ok, maintenant si nous laissons dans cette unité 1,2, l'unité qu'on va obtenir à la fin sera le kilowattheure. Ok, or on nous a demandé de trouver ça en watts, mais c'est pas grave, on peut toujours calculer. Donc on obtient 1,2 kilowattheure. Ok, mais 1,2 kilowattheure, pour le convertir en watts, ça fait, il faut multiplier par 1000, donc ça fait 1200 watts. Très bien. 2. On demande de calculer l'énergie consommée en joules. Donc, énergie consommée en joules. Donc, pour que l'énergie soit en joules,
il faudrait que le temps soit en secondes. Donc, P fois delta T. Ici, on n'oublie pas que delta T. Et la puissance doit être en watts. Ok? Donc, en watts, ça fait 1200. 1200 multiplié par le temps, 60 minutes fois 60. Ok? 60 fois 60 pour ramener ça en secondes. E égale 4 320 000 joules. Voilà. Donc, voilà. Nous avons fini la première partie. Il ne reste plus qu'à répondre à la question numéro 3. Question 3. On te demande de déterminer le montant du fer à repasser, sachant que le prix du kilowatt est d'environ 70 francs. Ok. Donc, ici, on veut chercher à déterminer la consommation. C. Ok. Donc, C égale énergie multipliée par le prix. Ok. C'est C la consommation. Consommation. Donc, ça fait le prix unitaire multiplié par l'énergie consommée. Ok. Et le prix unitaire multiplié par l'énergie consommée. Ici, le prix unitaire, c'est 70 francs. Multiplié par l'énergie consommée ici. Nous l'avons calculé là. C'était en kilowattheure. Ok. Ça fait 1,2 kWh. Donc, on va multiplier par 1,2. D'où consommation du fer à repasser est de 84 francs CFA. Et 84 francs CFA. Très bien. Donc, on va passer à la partie B. Partie B. Dans la partie B, on nous dit que sinon, un abonné du réseau CIE habitant la région d'Ifou possède un climatiseur de 450 watts, un fer à repasser de 1000 watts, un téléviseur de 150 watts, un réfrigérateur de 250 watts, 12 lampes de 75 watts chacune. Il a souscrit à une intensité de 10 ampères et veut savoir s'il pourra faire fonctionner tous ces appareils de manière simultanée ou non. La tension du secteur vaut 220 volts. 1. Indique le type d'association des appareils dans la maison dessinée. Ok. Donc, comment sont montés les différents appareils dans la maison dessinée? Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc, dans la maison dessinée, les appareils sont montés en dérivation. Très bien. Donc, il s'agit d'un montage en dérivation. Pourquoi en dérivation? Je vous explique. En dérivation parce que lorsque une lampe, par exemple, est détériorée et gâtée, ne fonctionne pas, les autres lampes vont fonctionner. Ok? Donc, ici, c'est un montage en dérivation. C'est un montage en série. Si un appareil se gâte, les autres arrêtent de fonctionner. Donc, à la maison, le montage est toujours en dérivation. 2. On te demande de calculer la puissance maximale. De calcul de la puissance maximale que peut supporter son installation. Donc ici on va dire que P égale, donc la puissance maximale ici ce sera, si la puissance maximale, pour calculer la puissance maximale on va faire U fois I. Ok, sachant qu'ici I égale à 10 ampères et puis U égale à 220 volts.
Ok, donc en faisant le calcul, on aura P égale 220 multiplié par 10 ampères, ce qui nous donne P égale à 2200 watts. 2200 watts. Ok. On demande de calculer la puissance électrique. La puissance électrique de tous les appareils. De tous les appareils. Ok. Donc ici, pour calculer la puissance électrique de tous les appareils, on va juste additionner la puissance de tous les appareils. Ok. Donc le climatiseur fait 450 watts plus le fer à repasser qui fait 1000 watts plus le téléviseur qui fait 150 watts plus le réfrigérateur qui fait 250 watts plus les 12 lampes. Ok, donc 12 fois 75 watts. Ok, donc on additionne et on obtient 2750 watts. Donc la puissance de tous les appareils est 2750 watts. Ok. Maintenant, 3, on te demande de justifier, de dire en justifiant ta réponse ce qui se passera si tous les appareils sont mis en service simultanément. Fascinant. Ok. Donc si tous les appareils sont mis simultanément, fonctionnent simultanément, ce qui va se passer, c'est que la puissance de tous les appareils est élevée par rapport à la puissance maximale du dispositif de Sinan. Ok. Donc puisque cette puissance de tous les appareils sera élevée par rapport à la puissance du disjoncteur, ce qui va se passer, c'est que donc merci d'avoir participé au cours et donc on se dit à bientôt.